Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on débriefe le Classico qui vient de se terminer, un bon 3-0 du Barça contre le Real Madrid. Donc c'était un match très intéressant, même si c'est un match de pré-saison, on le rappelle, hein. Mais bon, c'est toujours très intéressant de voir un Classico, surtout quand tu mets 3-0 à l'ennemi madrilène. Donc on va quand même débriefer le match globalement, puis essayer de faire quand même des focus sur certains joueurs qui m'ont plu et certains un peu moins. Bon, on commence rapidement. Bon, vous l'avez vu, hein, un match avec beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs. Le Real Madrid a tapé plusieurs fois les montants, 3 ou 4 poteaux, enfin bref. C'est un match assez dingue. Le Barça a brillé par son réalisme devant les buts. On va dire que globalement la première mi-temps m'a plutôt plu. Au milieu de terrain, on a vu un De Jong franchement mener l'équipe, un Oriol Romeu au bout de 5 minutes qui tape la barre sur une grosse frappe, qui m'a quand même surpris de manière positive. Il a été très très bon, que ce soit défensivement. Bon, on sait que c'est pas lui qui va relancer l'équipe en sortie lorsque défensivement on a du mal, mais c'est un joueur qui a apporté de très bonnes choses en première mi-temps et même ensuite. Sinon, globalement, un milieu de terrain du Barça dominant, j'ai trouvé. Même si le Real Madrid, il faut le dire, c'est logique, ça reste le Real Madrid avec Bellingham, etc. A eu quand même certaines séquences où ils auraient pu marquer des buts. Ils ont eu quand même des temps forts. On a tenu défensivement, vous l'avez vu, hein, l'équipe a vraiment défendu de manière très solide, ensemble. Tout le monde défendait, Dembélé qui défendait, l'autre côté c'était pareil. Donc très intéressant. Une équipe du FC Barcelone, globalement, en première mi-temps très solide, au milieu, en défense et en attaque, on l'a vu, on jouait plutôt sur certaines transitions avec Dembélé. C'est d'ailleurs Dembélé qui va marquer sur une action très bien construite sur corner et une passe exceptionnelle de Pedri pour Dembélé qui va marquer le 1-0 très rapidement dans le match. Ensuite, c'est un match qui va se débrider, on va plutôt jouer les transitions. Dembélé va en louper une face à face suite à une frappe. Je crois que c'est Gundogan qui balance et c'est Ferland Mendy qui se loupe complètement. Bon, Dembélé loupe son 1 contre 1, mais bon, le Real Madrid a aussi des occasions. Un Ter Stegen de très grande classe qui sauve un coup franc de Rodrigo. Tu as également 2-3 fois où ça tape la barre. Bref, on a pris du plaisir. Franchement, c'était un match très divertissant. On a vu Gundogan et Christensen sortir pour des gènes, donc gènes musculaires à l'adducteur pour Gundogan, et je crois que c'était le talon d'Achille pour Christensen, mais selon les médias catalans, c'est pas grave, c'est surtout des mesures de précaution qui ont été prises. Donc on a pu voir beaucoup de spectacles. En seconde mi-temps, on a fait des changements. Bon, c'était attendu. On a vu Sergi Roberto rentrer assez rapidement au milieu. On a vu également Fermin Lopez qui soi-disant, selon Alejandro Balde, Sergi Roberto et d'autres joueurs, impressionné à l'entraînement. Donc c'était l'occasion parfaite pour le suivre. Et bon, le mec, une passe D, un but. Et il a été très très bon sur sa rentrée, même si dans le jeu, la seconde mi-temps était un petit peu différente dans la fin du match, parce que le Barça, menant évidemment, a plus défendu. Le Barça va marquer donc le 2-0 par Fermin en fin de match, puis le 3-0 par Ferran avec une magnifique passe de Fermin Lopez. Mais globalement, le 3-0 sur le papier est très beau, et sur le match en tant que tel, le Real Madrid aurait dû marquer, ça c'est clair. Donc ça reste quand même des petites alertes côté Barça à mettre en avant. Mais bon, j'ai été très surpris de voir la prestation physique de certains joueurs. Donc je vous l'ai dit, De Jong, Oriol Romeu ont été très bons. Pedri, ça sert à rien de le dire parce que Pedri, il a banalisé en fait les performances. C'est un excellent joueur, tout le monde le sait. Gundogan, malheureusement, qui faisait sa mi-temps avant sa sortie, hein, quand même si certaines fois il y a des pertes de balles, mais bon, en face il y a quand même un pressing très élevé. Sinon, globalement, une équipe qui m'a plu. Après, on va dire que, petit bémol, Lewandowski, c'est pas un joueur qui joue en transition, on le voit. Parfois, on le balançait sur lui et il essayait de faire donc une remise de la tête. Parfois, ça fonctionnait. Mais bon, Lewandowski, c'est pas un joueur qui va faire ça sur 90 minutes. Donc, oui, Lewandowski sur le match, disons que c'était pas du grand Lewandowski, mais le match voulait également que ce soit pas... on va dire qu'il ne soit pas mis dans une situation qu'il maîtrise totalement. Bref, défensivement ça a tenu, on a fait sortir, on a vu Serginho Dest rentrer en fin de match pour Araujo. Bref, on s'est éclaté. D'ailleurs, j'y pense,
Alejandro Balde, toujours aussi fort. Franchement, ça devient très gênant pour les autres latéraux gauche qu'il y a en Europe. Le mec est impressionnant. Il a une vitesse dingue, il défend bien, il attaque bien. Ça devient flippant de voir un aussi jeune joueur en fait progresser autant en une saison. L'année dernière, c'était un joueur qui devait partir, qui n'avait pas le niveau après une saison très compliquée en équipe B. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs à son poste. C'est également, faut dire que Xavi, même si c'est la situation, le contexte qui veut ça, eh bien quand il trouve certains jeunes, il voit que certains jeunes ont de la qualité, il leur laisse quand même la chance et certains en profitent. On a vu Balde, la Fermine ce soir, et ça arrive. On n'a pas vu Gavi aujourd'hui, qui était donc out, douleur au dos. On n'a pas vu non plus Clément Lenglet. C'était la même chose pour Kessié, qui semble évidemment mis de côté par Xavi. Je vous l'ai sorti en vidéo tout à l'heure à midi où je vous expliquais que Kessié acceptait entre guillemets un départ, ce qui était complètement différent de la situation auparavant. Donc là aussi, c'était pas une surprise non plus de ne pas le voir jouer. Donc globalement, on est satisfait, 3-0 face au Real. On va évidemment prendre beaucoup de plaisir à charrier nos potes madrilènes, etc. Mais ça reste un match amical. Il faut rester mesuré. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Défensivement, on a beaucoup souffert, j'ai trouvé, même si sur le papier, 3-0, l'équipe a très bien répondu, que ce soit de manière solidaire défensivement. C'était clairement pas un match amical. Beaucoup d'intensité, il y a eu des tacles, mais laisse tomber. En première mi-temps, Araujo il se fait découper par Camavinga. Tu as eu De Jong qui a mis un petit coup également sur Bellingham à un moment donné. Il a pris son carton jaune logique, mais c'était pour montrer qu'il y avait quand même de la tension dans l'air. C'est normal, ça reste un classico. Et un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. On a fait le tour, je pense, sur toutes les performances. J'essaie de réfléchir pour voir. En fin de match, on a vu en dessous. Le contexte du match, comme je vous l'ai dit en fin de match, n'était pas de manière à mettre en valeur les joueurs qui étaient rentrés. Donc on va mettre de côté là, le match d'en dessous. On m'a dit qu'au contre Arsenal, il avait été très bon. Moi, j'ai confiance en lui cette saison. J'espère que Xavi va lui laisser beaucoup plus de temps. Mais on voit quand même qu'au niveau de la vitesse, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important pour le Barça. Défensivement, Koundé a joué défenseur central, j'y pense. Très très bon aujourd'hui. Araujo qui était évidemment censé s'occuper de Vinicius, qui sur quelques moments était passé. Mais Araujo, même si sur certaines séquences il va faire faute, il va quand même arrêter Vinicius, c'est important. Je préfère qu'il fasse faute que laisser le joueur passer. On a vu Eric Garcia rentrer tôt dans le match, qui a fait un bon match. Quelques retours très positifs sur Rodrigo. Mais c'était pas le plus important. Bref, on a fait le tour sur le match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. 3-0 dans les dents des Madrilènes, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.